Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer les swaps que j'ai réalisés donc pour OnStage. Je voulais quelque chose de simple qui aille vite. Bon bah j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, évidemment. Alors je leur ai j'ai préparé, je vais les mettre comme ça, des swaps qui ressemblent à ça. Je vais vous montrer plus en détail ce que c'est exactement. Et évidemment on va le faire ensemble pour le dernier. Voilà. Donc j'ai préparé des porte-notes, voilà, tout simplement, qui s'ouvrent comme ça, qu'on peut glisser dans son sac, qu'on peut offrir à Noël, qu'on peut même mettre sur la table pour un petit cadeau, voilà, qui apporte un petit peu de brillance pour les fêtes. J'ai à chaque fois mis un petit sentiment, donc là j'ai utilisé une livraison de pensée positive, vive les nouveaux départs, comme quoi ça peut servir pour autre chose que peut-être pour les fêtes, et trouve le bonheur tout autour de toi. Voilà comment se présente. On va en faire un quatrième, tout simplement parce que j'ai utilisé les peintures chatoyantes du catalogue qui sont juste à tomber. Je vais vous les montrer parce que ça y est, j'ai les 4. Et oui, je n'ai pas pu résister. Donc elles se présentent comme ceci. Donc il y a 4 couleurs. Il y a la couleur Vegas Gold, donc hors de Las Vegas. Il y a la couleur champagne, qui est juste magnifique, c'est une tuerie celle-là. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Bright Copper, qui est un bronze, qui est juste magnifique aussi. Et le Frost White, qui est un blanc givré, qui est juste superbe aussi. Alors, je vais vous montrer quelle peinture j'ai utilisée pour chaque projet. Et le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, donc avec vous, parce que je n'en ai plus des comme ça, c'est celui avec la couleur or. Alors, pour faire simple, je vais vous montrer quand même en détail tout ce que j'ai utilisé, mais j'ai tout simplement vaporisé sur mes petits morceaux que j'ai embossés à froid avec ce pochoir là que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. J'ai tout simplement vaporisé de la peinture chatoyante que j'ai mélangée avec de l'alcool pour avoir ce résultat magnifique. Je vais vous montrer de plus près ce que donne le résultat de chacun. Alors, je n'ai pas de papier bronze, donc je n'ai pas pu faire l'étoile couleur bronze, ni de papier champagne, donc j'ai pris or et argent. Mais sachez qu'au catalogue, vous pouvez retrouver les 4 couleurs qui sont assorties en fait avec les peintures chatoyantes. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé avec la couleur Bright Copper, donc qui a cet effet bronze. Je pense que vous allez voir. Je vais me mettre par ici, peut-être. J'espère que vous verrez. Et c'est juste une tuerie. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, le Frost White, c'est celui-ci, qui a cet effet blanc givré, un peu nacré même. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc là, j'ai utilisé le Frost White. Celui-ci, c'est le champagne, et celui-là, il balance de la paillette, un truc de fou. J'espère que vous voyez bien. J'arrive pas à voir si vous voyez, donc je l'espère vraiment. Voilà, et aujourd'hui, on va le faire avec la couleur or. Pour ce qui est du papier, on va d'abord avoir besoin d'un morceau qui va faire 10,5 par 21. Donc moi, j'ai choisi noir. Après, on peut très bien utiliser de la couleur, hein, il n'y a aucun souci. Les peintures chatoyantes vont très bien sur les couleurs, mais plus facilement foncées que claires, je trouve. Elles ressortent mieux sur les couleurs foncées. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi du noir. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les mesures sur le blog. Un second morceau de papier qui, lui, va mesurer 14,5 par 11,5. Ensuite, on va avoir besoin de 3 petits morceaux de papier qui vont nous servir en fait de matage sur notre boîte qui va être ici. Donc 2 morceaux qui font 6,5 par 10 et un morceau qui fait 4,5 par 10 aussi. Voilà. Il nous faut aussi une petite chute de papier noir, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Pareil, un morceau de papier couleur dorée, dans le coup, moi, qui va être assorti avec ma peinture, donc ça va être très bien. Et ensuite, une chute de papier couleur très vanille pour notre petit sentiment. Pour ce qui est du gaufrage du papier, j'ai utilisé ce classeur de gaufrage qui s'appelle Effet Tricot Torsadé, pardon. Donc ce sont des classeurs de gaufrage très épais, donc très profonds, qui vont donner un relief différent en fonction de l'endroit où a été choisi le creux. C'est-à-dire que les torsades vont être très profondes et les petits motifs qu'il y a là vont être un petit peu moins profonds que les torsades pour donner une nuance au niveau de l'embossage. Pour mon étiquette, j'ai pas pu passer à côté du set étiquette à coudre parce que je l'adore. Donc j'ai utilisé celle-ci, pardon,
Pour la découpe au niveau de l'avant de ma boîte, j'ai utilisé donc le poinçon qui permet de détourer juste l'avant du set Fleurs ombragées. Et les découpes de ce set sont juste magnifiques. Enfin, j'aime aussi beaucoup. Pour terminer, au niveau sentiment et découpe de mon flocon, j'ai tout simplement utilisé les sets de tampons qui sont à l'honneur ce mois-ci et uniquement ce mois-ci. Donc après, vous ne les retrouverez plus. Et sachez que il n'y a pas de kit là sur ce lot, c'est individuel. C'est-à-dire si vous voulez clé d'ail, vous prenez clé d'ail. Vous pouvez prendre un seul des deux tampons. C'est vous qui choisissez. Alors, le premier set, c'est Bonheur tout autour, qui lui peut être, je dirais, utilisé dans un petit peu toute occasion. Livraison de peau, c'est positif. Vive les nouveaux départs, ça peut être quelqu'un qui part à la retraite par exemple. Trouve le bonheur tout autour de toi. Un grand bravo, c'est pour féliciter par exemple quelqu'un qui a réussi un diplôme. Bonjour mon ami. Enfin voilà, c'est un set, je trouve, qui est polyvalent et qui n'est pas que pour Noël. Ensuite, on a le set Neige scintillante qui, lui, est vraiment ciblé sur Noël avec un tourbillon de souhaits pour des fêtes merveilleuses. Joyeux Noël à vous tous et paix sur terre pour le monde entier. Il y a le mot joie. Il y a le mot, le pour toi, je trouve l'écriture, enfin la police très jolie. Voilà, j'aime beaucoup ce set. Et je vais vous montrer ce que donnent les découpes et les tamponnages qui vont avec. Et pour finir, il y a donc le set qui s'appelle Il neige. Donc là, c'est un jeu de dies, mais ce sont des dies doubles. Vous voyez, ils sont... il y a tout ça comme dies. Et il y a aussi bien les dies qui vont avec le set Neige scintillante pour tout ce qui est flocons et branches, enfin un petit peu branchage, mais pas que. Et Bonheur tout autour, où vous allez retrouver la fleur, les petites branches. Ce que j'ai fait pour que vous vous rendiez compte un petit peu des possibilités de ce set, j'ai préparé donc toutes les découpes ainsi que les tamponnages qui vont avec pour vous donner une petite idée de ce que ça peut représenter au niveau quantité. Donc vous voyez, on peut retrouver tous les flocons, les petits arabesques, enfin je trouve cette découpe là juste très jolie. La fleur, donc qui est la fleur du set Bonheur tout autour, qui est juste superbe. Et vous voyez les flocons ou la fleur même d'ailleurs, on peut soit les superposer en fonction des découpes, soit uniquement faire un tamponnage et pourquoi pas même faire de l'embossage pour apporter cette brillance. Moi je ne l'ai pas fait là l'embossage, mais vous pouvez très bien embosser les tampons avant de les utiliser. Donc, ce sont des exclusivités du mois de novembre que vous pouvez acquérir individuellement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le lot. Vous pouvez utiliser soit que les dies, soit que les tampons. Voilà, c'est selon vos coups de cœur à vous. Donc maintenant que j'ai fini de blablater, on va préparer notre projet. On va commencer par marquer les plis sur notre longueur de papier qui fait donc 10,5 par 21 cm. Et on va marquer les plis à 7, à 8, à 15 et à 16. Maintenant que j'ai cette partie là et que j'ai marqué mes plis, je vais prendre ma petite bande de papier qui mesure donc 4,5 par 10, qui va me servir de matage sur la partie avant du projet. Je vais prendre celui-là, vous verrez peut-être mieux, qui va servir de matage. Je prends ma Big Shot. Donc, je positionne, je pense que vous voyez, je positionne mon petit papier que je vais coller par-dessus à ras le premier dies Fleur ouvragée. Je le positionne à ras et je vais tout simplement passer les deux à la Big Shot pour avoir le bon emplacement au niveau de ma découpe. Parce que si je fais un morceau après l'autre, j'ai une chance sur une de ne pas tomber en face. Donc je fais comme ça, je bloque le tout à la Big Shot et je passe. Voilà, inutile d'aller jusqu'au bout, on a juste besoin de la découpe du devant. Alors. Et voilà ma première découpe. Ce qui fait que quand je vais positionner mon papier en utilisant ma petite, mon petit encadré autour, je vais avoir la bonne dimension de chaque côté. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de vous raconter. Maintenant qu'on a ça, on va garder notre Big Shot de côté. Je vais utiliser donc le classeur de gaufrage
qui s'appelle Effet tricot torsadé. Et ce que j'ai fait, parce que j'en avais quand même beaucoup à faire pour Onstage, et mine de rien, c'est pour ça que ça m'a pris aussi beaucoup de temps, j'ai positionné du masking tape, tout simplement pour avoir un guide sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour gaufrer mes papiers, de façon à avoir de la continuité dans mon gaufrage et que tout soit lié en fait. Et puis en plus, je gagnais du temps de savoir où est-ce qu'exactement je positionnais par rapport à mon classeur. Donc la chose à faire quand vous gaufrez avec des classeurs comme ça qui sont super épais, il ne faut que la plaque de base de votre Big Shot, il ne faut rien d'autre. Le classeur et une plaque du dessus, c'est tout. Vous enlevez donc l'embase de précision plus la première plaque qui vous sert normalement à découper. Donc, je vais prendre le morceau qui va me servir à l'avant de mon papier, que je viens aligner sur mon washi. Et je fais pareil avec le second, de façon à ce que les deux soient alignés. J'emprisonne. J'emprisonne les deux. Et je passe à la Big Shot. Vous voyez, le papier est superbement marqué. Enfin, j'adore cet effet. Je trouve ça juste magnifique. Et ensuite, je prends mon troisième papier qui mesure toujours 10,5 par 6,5. Je viens le positionner sur mon classeur au même endroit. Donc, l'avantage, c'est que mon washi, voilà, me sert de guide. Et je repasse à nouveau à la Big Shot. Et voilà mon troisième papier qui est prêt. Avant de ranger définitivement la Big Shot, je vais découper tout de suite, comme ça après je n'en aurai plus besoin, mon flocon et mon étiquette qui va venir recevoir le petit sentiment que je vais mettre à l'intérieur. Donc je passe tout ça à la Big Shot et je vous retrouve. Donc maintenant que mes découpes sont prêtes, je les mets de côté et je garde surtout la chute de mon étiquette. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je la garde. Donc je mets tout ça de côté et maintenant je vais donc asperger mes petits papiers de la couleur donc rose gold que j'ai préparé avec l'alcool. Je prends quelque chose voilà, qui ne craint pas pour vaporiser parce que évidemment il va y avoir des projections un petit peu partout. Et je voulais quand même vous montrer ce que peut donner à l'intérieur des flacons les couleurs. Donc là j'ai le champagne et je ne sais pas si vous verrez bien les paillettes, j'espère. Celui-là c'est le blanc givré qui est super beau. Et je les stocke allongés de façon à ce que la peinture ne vienne pas boucher le petit tube. Vous voyez le tube qui est là. Et je les secoue bien surtout avant. Donc là, j'ai la couleur cuivre. Je pense que vous voyez. J'espère. C'est une tuerie. Voilà. Et donc là, cette fois, on va vaporiser en or. Et vous voyez, tout s'est déposé à un endroit. L'endroit où j'avais posé mon flacon à plat. Mais voilà, je les stocke à plat. Tous mes sprays, que ce soit peinture ou... peu importe ce qu'il y a comme dedans, je les stocke forcément à plat. Donc je secoue bien. Et je secoue pas comme ça pour éviter que je secoue dans ce sens-là. Ou on peut secouer comme ça aussi. Hein. Et je vais venir vaporiser mes petits bouts de papier. Alors, l'avantage de l'alcool, c'est que ça sèche très vite. Donc là, on va patienter quand même un petit peu que ça sèche. Mais on ne va pas patienter 2 heures que ça sèche. Et ça, je trouve ça top. C'est pour ça que j'ai mis de l'alcool dedans. Donc, je vais laisser sécher. Et pendant que ça sèche, je vais continuer le projet. Je reprends la table de rainurage. Et je vais marquer mes plis. D'abord, dans le sens de 11,5 à 1 cm de chaque côté. Pour être sûr d'avoir bien 1 cm de chaque côté, je retourne mon papier et je marque à nouveau le pli à 1 cm. Alors, étant donné que je n'ai pas 6,8 cm sur ma table de marquage, je vais être obligée de prendre mon massicot pour le faire. Et je fais comme tout à l'heure, je me place à 6,8 et 7,8
pour avoir 1 cm autour. Maintenant, sur ce petit carré, on va donc découper ce qu'on a besoin. Donc, je vais venir découper sur chaque ligne de pli en extérieur et je vais enlever l'épaisseur de la ligne de pli. Enfin, du pli que j'ai tracé, pas de la ligne de pli. Enfin, si, de la ligne de pli. Je dois pouvoir le dire comme ça. Donc, je coupe et comme j'ai les plis de marquer, si j'arrive à l'attraper, voilà, je tire directement sur le petit morceau de papier puisque mon pli est marqué au bout, donc mon papier va céder tout seul en fait. Je vais donc marquer mes plis. Je vais prendre mon petit doigt pour les renforcer quand même un petit peu. Je fais pareil dans ce sens-là. Voilà. Et je vais venir poser de la colle, donc par ici, sur une des deux languettes. Pareil de l'autre côté. Et en fait, je vais faire en sorte que là où j'ai posé ma colle sur la grande languette, ça vienne sur la petite. Voilà. Donc là, on est quasi prêt à tout finaliser. Il ne nous reste plus que nos morceaux de papier qui sont en train de sécher. Ce que je vais faire en attendant que ça continue de sécher, je vais préparer mon étoile et mon étiquette. Alors mon étoile, pour qu'elle se maintienne avec une mousse 3D qui va me permettre d'avoir un petit peu d'épaisseur pour fermer, je vais tout simplement prendre une chute de papier noir, ma petite perforatrice 3/4 ronde, je vais hop, couper un petit rond et venir coller juste d'un point de colle mon étoile. Et donc je viens coller mon étoile le plus centré possible sur mon petit rond. Donc mon étoile est prête, presque prête. Il ne me reste plus qu'à apposer un petit morceau de mousse 3D. Et ce que j'ai fait, c'est comme j'ai toujours quelques petites chutes au niveau du tour de mes dimensionnels, je viens prendre l'endroit où il y a un petit biais, je le pose tout en bas et quand on va coller, je vous montrerai. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait garder votre, on va dire, votre découpe, tout simplement pour le faire au Stamparatus. Je vous explique pourquoi je le fais comme ça, parce que j'ai remarqué que le fait de tamponner d'abord et de faire la découpe après, il faut mettre un morceau de washi qui n'est pas toujours des fois de très bonne qualité pour ce que j'ai moi à la maison. Finalement, le washi vient soit enlever un peu d'encre, soit déchirer le papier, et puis ça tient pas bien, enfin c'est pas topissime. Donc je garde mes découpes, je découpe avant maintenant. Je la positionne à cet endroit-là. Je vais prendre le sentiment qui s'appelle livraison de pensée positive parce que je l'aime beaucoup. Je viens le positionner au milieu de ma découpe en fait. Je récupère mon tampon. Je positionne ma découpe dans son emplacement. Et ensuite, je viens ancrer mon sentiment. Je tamponne. Et
depuis que j'ai le Stamparatus, je ne fais plus que comme ça. Comme ça, je m'agace pas après les découpes. Enfin, je fais mes découpes avant, c'est bien plus simple. Et voilà. Alors, on va tout doucement par contre quand on l'enlève parce que pour être sûr que ça ne vienne pas baver. Mais voilà, mon sentiment est fait. Ça, c'est nickel. Il ne me reste plus qu'à coller mon sentiment à l'intérieur donc de ma petite pochette. Donc ça, je peux le faire tout de suite. La pochette est quasiment finie. Il ne me reste plus qu'à coller mes petits morceaux de papier de ce côté-là. Pour coller, bah, c'est tout simple, il faut de la colle. Non, je plaisante. Je commence par le petit morceau. Alors, je mets de la colle. J'arrive en fin de colle. Oh. Alors, étant donné que je ne veux pas gaspiller ma colle, je vais venir l'étaler au doigt et je l'enlève avec un chiffon tout de suite avant qu'elle me colle au doigt. Et donc, je viens la positionner en respectant la bordure que je me suis fixée. Alors, vous voyez, ça ne dure pas, mais le temps que, voilà, je suppose qu'elle s'imprègne bien dans le papier et qu'elle sèche bien, il leur faut, je pense, un petit temps pour arrêter de se transférer sur les mains. Mais après tout, hein, c'est pour les fêtes, c'est pour la bonne cause. Ensuite, je viens plier ma carte. Alors, je vais le faire partout. Voilà. Et juste pour être sûr que mes papiers vont bien s'aligner, je prends mon papier et je vérifie qu'ils s'accordent bien l'un avec l'autre. Déplie ma petite carte. Je vais venir encoller donc mon papier avec ma colle qui arrive à la fin. C'est que je vais retourner mon papier, prendre mon plioir et venir bien appuyer partout de façon à ce que ma colle se disperse bien et qu'elle adhère bien comme il faut et que mes morceaux soient solidement fixés. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre la petite boîte à l'intérieur. Alors, je pose ma boîte à l'endroit où je veux qu'elle soit au niveau des côtés. Je referme ma boîte et je pousse un petit peu de façon à ce qu'elle vienne bien embuter du fond de ma boîte. Je prends mon plioir et je viens passer à l'intérieur pour bien étaler la colle et aider la solidification. Ça se dit ça, ouais. Et ensuite je fais pareil sur l'avant. Je mets de la colle. J'en mets bien partout. Je le positionne bien embuté comme tout à l'heure. Je viens appuyer un petit peu pour aider la prise. Je retourne ma boîte. Je viens replier dans l'autre sens. Je reprends de nouveau mon plioir et je viens appuyer pour que ma colle s'étale bien et qu'elle adhère bien à mes deux papiers. Et voilà, ma petite boîte est quasiment terminée. Il ne me reste plus qu'à coller l'étoile. Alors comme j'en ai fait deux où elle est à gauche, je vais en faire donc le deuxième où elle va se trouver à droite. Donc je décolle ma petite mousse 3D. Je vais essayer de vous montrer au mieux, la positionner à l'endroit où je veux qu'elle soit avec cette petite encoche qui va me servir finalement d'accroche. Je positionne ma boîte, enfin oui, ma boîte comme je veux qu'elle soit fermée. J'appuie tout doucement, je l'ouvre et cette fois je passe par l'intérieur pour appuyer un petit peu plus fort. Il ne me reste plus qu'à garnir mais en fait ma petite boîte porte-carte de petits papiers, donc qui mesure 6,5 par 9, et je viens refermer
ma petite boîte en soulevant légèrement mon étoile. Je rappuie et voilà. Donc mes 4 petites boîtes sont prêtes. Elles vont évidemment partir chez quelqu'un. Je vais évidemment les offrir. Voilà, je trouvais ce tuto très sympa, ça m'a beaucoup plu. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas de papier couleur cuivre, parce que je pense qu'une étoile cuivre ça aurait plus matché que les autres. Mais voilà, j'aime beaucoup quand même, c'est très joli. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous mettrai de toute façon tous les renseignements que vous voulez par rapport aux dimensions, au matériel utilisé sur le blog. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto et une nouvelle vidéo. Ciao!